Coucou les copines, coucou les copines et les copains. Comment ça va? Ben moi ça va très bien ma foi. Je demandais, c'est marrant parce que j'avais écrit sur le Twitter, sur mon Twitter, enfin j'avais tweeté, voilà. J'avais tweeté donc il y a quelques jours que connaissant Emmanuel Macron par rapport aux grèves, par rapport à la grève du 19, c'est-à-dire demain je crois, je sais même plus comment je vis, moi quelle journée. Nous sommes le 18, oh oui c'est vrai, j'ai un anniversaire aujourd'hui. Je suis en train de faire mes cheveux, faut que je me dépêche un peu quand même. Mais bon, je voulais faire un break par rapport à ça parce que j'avais tweeté, donc Emmanuel Macron, comme à son habitude, dès qu'il y a un grand truc, c'est-à-dire il fout un peu la merde, disons les choses, et après il s'en va. À chaque fois qu'il y a quelque chose de prévu en France, comme une manif, il se tire, il se fait la malle. Oui, courageux mais pas téméraire. Bon voilà, donc c'est un petit peu lâche de sa part, je trouve, comme beaucoup de gens qui font, qui emmerdent tout le monde, et puis après il n'y a plus personne quand même, c'est dingue ça. Donc il va partir, alors où c'est que j'ai vu ça? Donc lui et quelques-uns de ses ministres vont partir en Espagne. C'est marrant, Juste demain. Voilà. Retraite, Macron et une douzaine de ministres attendus en Espagne le 19 janvier, au premier jour des manifestations. Donc voilà, donc ce type, à chaque fois qu'il y a une manif, il se fait la malle. Donc voilà, c'est rigolo. Mais je voudrais savoir ce qu'il a dans la tête, déjà pour commencer, parce que, bon, qu'il soit lâche, ça on l'avait bien compris, mais alors je veux dire, t'es pas obligé de foutre la merde dans la tête des gens quand même non plus. Hein. J'ai envie de te dire, non, t'es pas obligé, vraiment pas. Voilà, je pense que tout le monde est d'accord. A priori, c'est pas moi qui le dis, c'est même les politiques qui disent que c'était vraiment pas le moment d'essayer de piquer encore la retraite des Français. C'est vraiment pas le moment. Ils ont souffert. Je veux dire, c'est pas possible. Depuis que ce type est arrivé, il y a que du malheur sur la tête des Français, quoi, tu vois. Donc, et c'est pas la question qu'on vit. C'est pas qu'on vit moins bien qu'avant. Ça, c'est pas du tout ça que je dis. C'est que depuis qu'il est arrivé, c'est vraiment le malheur. Ça fait mal. Même physiquement, ça nous fait mal, tu vois. Donc ça, c'est plus possible, quoi. Je veux dire, la France a totalement changé. J'ai l'impression que c'est à celui qui est le plus pourri qui va gagner, en fait, qui remporte toujours la victoire. Voilà. Je trouve que la mentalité a totalement chaviré. Ben voilà, donc quand tu as des chétanes au pouvoir ou, je veux dire, un peu trop dans les institutions, ben voilà ce qui se passe. Ben, il y a plus de loi, il y a plus de... Voilà, c'est... Bon, bref. Bon, non mais c'est vrai, c'est pas que notre... Enfin, si, quand même, si, quand même... si, quand même, il y a tout qui augmente, mais voilà, nous, on n'a pas grand-chose. Certains, enfin beaucoup, on n'est pas très riches, donc il faut bien qu'on se démerde aussi, tu vois. Donc voilà, quoi, ça devient super grave. Alors, je vais quand même taper le carton, et voir ce qu'il a dans la tête, de quoi il a peur, parce que c'est vraiment un peu heureux, là. Là, tu vois la lâcheté du mec, quand même. Alors, je dis la lâcheté du mec, je suis même pas sûre. Je pense plutôt que c'est sa femme qui lui a dit « casse-toi ». Casse-toi. Parce que ça a mal se passer. Or, moi, quand j'ai fait une ou deux vidéos, je sais plus, je vous ai parlé de la manifestation. Alors, j'ai pas vu quelque chose de catastrophique, pas du tout. Voilà, j'ai vu une grosse manif bien plantée, là, comme ça, une grosse grève, un bon blocage. Mais c'est tout, j'ai pas vu de choses. Bon, alors, j'aurais peut-être un peu de casse comme d'hab, mais pas plus que ça, pas plus que d'habitude, quoi, vous voyez. Bon. Alors, si, par rapport aux gens qui manifestent, je parle. Justement, je disais de faire attention, ça m'intrigue. Parce que je vous ai dit, faites attention quand même. Ça pue un peu l'attentat, ou je sais pas, un truc bizarre qui viendrait même de l'étranger, je vous ai dit. Donc, je redis, pas grave, tant mieux si c'est pas le cas. Mais voilà, je préfère prévenir, on ne sait jamais. Faut faire attention quand même, parce que bon, pourquoi il s'en va? À moins que c'était peut-être un attentat contre sa personne. Peut-être qu'il a été au courant, certainement par les services israéliens, par le Mossad, des trucs parce qu'ils sont au courant de tout, eux. Peut-être qu'on voulait attenter à sa vie ou quelque chose comme ça. Tu vois, c'est possible. Pendant justement cette histoire de manif. Bon, tout ça, c'est dans... c'est pas écrit, c'est moi qui le pense, donc c'est juste moi qui pense ça. Voilà. Bon, on va voir ce qu'il a dans la tête. On va voir ce qu'il a dans la tête. Alors, ce soir, j'ai un anniversaire.
J'ai même pas terminé mes cheveux. Je suis un peu feignante, en fait, j'avoue. En plus, comme je me suis pété le genou. Bon, bah... Bah ouais. Bah ouais, bah ouais. Enfin, voilà, quoi. Pourquoi j'ai pris ces cartes? Oh, bah tiens, on va voir. Fais voir. Alors, Emmanuel, Emmanuel comme un soleil. Emmanuel, toujours plus belle. Alors, alors, Emmanuel Macron, qu'est-ce que tu as dans la tête? À quoi tu penses? De quoi as-tu peur? On va voir, on va voir. Bon, ça, je pense que c'est quand même plus... bah, c'est marrant, tiens, encore, vacances étrangers. Bah oui, donc il s'en va bien à l'étranger, tu vois. Et il s'en va bien, c'est pas les vacances, mais quand même. Il est bien à l'étranger. Bon, ce que je vais faire, j'avais ce jeu, mais non. Non, ça, non. Ça, c'est plus... c'est un jeu, je pense qu'on peut utiliser plus dans les questions vraiment très personnelles. Donc, je ne vais pas y aller là-dedans, parce que sinon, bah, ouais, sinon, voilà. On va apprendre des choses qui peut-être ne nous regardent pas. Quoique, j'ai envie de te dire, c'est le président de la République, tout nous regarde. Absolument tout. Hein. Je dis, non, bah si. Bah oui, voilà. Alors, tiens, regarde, il y en a une qui s'était glissée là. Alors, Emmanuel Macron, il s'en va. Prétexte, pas prétexte, de quoi a-t-il peur? De quoi a-t-il peur, Emmanuel Macron? Il s'en va, il n'est jamais là quand il y a quand il y a des manifs, il est toujours, mais systématiquement, et à l'étranger. Je fous la merde, mais je m'en vais. C'est extraordinaire. Il est trop fort, ce mec. Enfin bon, ça, on s'en serait douté. On s'en serait douté. C'est incroyable, incroyable. Et je le sentais. Il allait partir. C'est dingue. Il devient un peu trop prévisible. Fais attention, Manu. Eh oui, tu deviens trop prévisible. Hein, voilà. Il suffit, comme on travaille beaucoup sur Emmanuel Macron, les voyants ici et là, et comme on travaille beaucoup sur lui, finalement, on commence à bien cerner le personnage, tu vois, donc on commence à connaître tous ces trucs. Alors, bon, alors là-dessus, il va quoi? Alors, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Pourquoi Oh là. Bon, pourquoi, mes enfants? Pourquoi est-il comme ça? Moi, je pense que c'est plus sa femme qui lui dit... qu'est-ce que j'ai fait encore? Ce serait plus sa femme. Ouais, il joue la comédie, les amis, c'est extraordinaire. Il te joue la comédie, Emmanuel Macron. Je commence à me demander, parce que jusqu'à maintenant, on en veut toujours à Emmanuel Macron. Je suis désolée de le dire, mais ce que je vois, c'est juste un acteur, le mec, tu vois. C'est un acteur. J'ai pas d'autre mot. C'est un acteur. Voilà. Alors... il y a des enquêtes qui vont s'ouvrir quand même par rapport... pourquoi il s'en va? Pourquoi il nous fait toujours... Pourquoi il est aussi méchant finalement? Mais pourquoi t'es méchant? Pourquoi? Parce que... Non, mais parce que... Donc c'est un acteur. Donc là, il va venir s'exprimer. Il va nous jouer la bienveillance, que c'est quelqu'un de bien, c'est... voilà, nanani, comme d'habitude, comme il a fait avec les footballeurs. Vous vous souvenez quand il a pris Mbappé dans ses bras, genre je suis ton père, qui n'a même pas d'enfant. Hein. Non, c'est pas possible ça. Donc là c'était gênant, c'était très gênant parce qu'il se comporte comme si c'était lui qui avait gagné la Coupe du Monde. Voilà. En fait, il voulait s'approprier cette coupe, cette défaite, cette coupe, peu importe. Il voulait se l'approprier, voilà, c'est grâce à moi, les footballeurs sont montés jusqu'à ce stade, vous avez vu, allez Mbappé, c'est donc lui prenant la tête, mais quelle honte. Bon, alors là il continue, c'est un acteur, il va encore s'exprimer, il y a la notion de... il va encore nous faire penser que il est bienveillant, c'est quelqu'un de bien, tu vois, voilà, beaucoup des trucs comme ça. Qu'a-t-il dans la tête? Ouais, ça c'est clair. Oh là. Alors là. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Que se passe-t-il? Alors. Donc, Emmanuel Macron s'en va. Très bien. C'est bizarre.
Attendez, hein, parce que là, je viens de voir un truc. Que je viens de voir un truc, oui. D'accord, donc Emmanuel Macron s'en va. On sait pas, j'imagine que ce n'est pas uniquement pour les... Mais quand même. Il y a une histoire de Q. Alors, ce serait intéressant de voir si... s'il part tout seul, s'il part avec sa femme, est-ce que sa femme, parce que vous avez vu, hein, ces derniers temps, elle était vachement bien présente, comme j'avais remarqué ça aussi, qu'elle était un peu présente beaucoup, et que lui il était absent à un moment donné. Donc, en fait, il est seul, il y a toujours cette notion que je suis tout seul, voilà, je suis tout seul, isolé. C'est bizarre, ça. En fait, il est incohérent. C'est l'incohérence totale, ce type. Tu tires les cartes sur lui, tu sais pas où tu vas. C'est dingue. Enfin, je veux dire, j'ai jamais vu ça. Tu sais pas où tu vas, tout simplement. C'est dingue, ça, quand même. Je vais voir. Ah, je vous avais pas dit qu'il y avait quelqu'un qui était... Je vous ai dit, il y a quelqu'un... On va apprendre la grossesse de quelqu'un au gouvernement de Macron. D'accord? Je pense que il y a cette histoire qui revient. Oula! Ah bon? Ah bon? Je vous ai dit ça, c'est samedi ou dans mon nouveau jeu, quand j'ai retiré les cartes le lundi. Je vous dis, il y a quelqu'un qui est enceinte, d'accord? Une femme qui est enceinte. Bon, j'ai vu de la prostitution, ce qui est vrai. Alors, figurez-vous que là, vous savez, à Davos, j'étais mort de rire. Donc, ils emmènent des prostituées, sauf que là, c'est officiel, tout le monde le sait, puisqu'ils ont même marqué combien ça coûte, une journée, une nuit. Par contre, l'avion leur est payé. C'est bien, c'est sympa. Non, mais c'est cool, à la Davos, t'as vu? Voilà. Donc... je voyais des prostituées, je comprenais pas pourquoi, c'était donc à Davos. Bon là, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un, mais pourquoi? Parce qu'on en parle un peu trop de cette nana qui est enceinte au gouvernement, vous voyez. Donc c'est quand même bizarre. Enfin, au gouvernement, on va dire que c'est quelqu'un qui fréquente le gouvernement, tu vois. Donc ça pourrait être aussi bien, c'est une nana, peu importe, hein, mais voilà, qui fréquente des gens du gouvernement. Tu vois. Ouais, il y a un truc comme ça, il y a un truc bizarre. Ah ouais, d'accord. J'ai peur de rire. Non, mais bon. Oh, dites-moi, mes amis, manquerait plus que ça. Hein. Bon, enfin bon, voilà. Alors, moi, je vous apprends un scoop. Enfin, un scoop, j'en sais rien, mais je vais me faire déchirer la tête. Non, mais c'est drôle. Hein. Parce que j'ai l'impression que Manu a fauté. Oui, mes amis, il a fauté. Et parce que depuis hier ou avant-hier, je sais plus, je vois une nana enceinte. On dirait qu'il a fauté, mes amis. Si, Manu a fauté. C'est pas content. Non, c'est vrai. Il a fauté. Il a fait, voilà, il le reconnaît. D'ailleurs, il va souvent prier. On va regarder ça. On va bien regarder. J'espère qu'on pourra avoir quelques infos. Si jamais Emmanuel Macron, si vous apprenez qu'il a été dans une église, nani, c'est parce qu'il va prier. Faut le savoir. Hein, d'accord. Donc là, il va vraiment prier, se repentir. Hein. Alors, dans quelle église? L'église de Satan, je ne sais pas, tu vois. Mais il va prier, hein, vraiment. Il y a vraiment le culte. Hein. Et vraiment, il est désolé. C'est bizarre, hein, parce qu'en plus, c'est vrai qu'il pourrait être désolé d'avoir fauté, tu vois. C'est rigolo, ça. Oh, c'est un scoop. Oh, c'est un scoop, les amis. Je vous jure que c'est un scoop. Oh, et en plus, c'est une jeune femme blonde, d'accord? C'est une jeune femme blonde. Encore une blonde, d'accord? Voilà. Alors, ça, c'est dingue, ça, quand même, hein, fais voir. Peut-être qu'il n'a pas fauté qu'une fois, en plus, hein, c'est rigolo, hein. Bon, là, je m'avance, hein, mais enfin, déjà une fois, si c'est vrai, attention, toujours pareil, hein, si c'est vrai, auquel cas, je le préviens, faites attention, monsieur. Faites attention, Emmanuel, faites attention, vous allez tremper votre petit... Voilà, ah oui, il faut faire attention, hein, voilà, oui, il faut faire attention, parce que, voilà, ça peut arriver, hein, ce sont des accidents. Voilà, donc là, on nous parle de la manif, d'accord, blocage total, alors là, the big blocage avec le pendu, paf, voilà, donc ça va bien être bloqué de tous les côtés, bon, on va continuer sur l'histoire.
Enfin, voilà, bah, écoute, je le préviens quand même parce que, bah, écoutez, c'est marrant parce que c'est vrai il va prier, hein, il rentre, il va dans les églises. C'est comme si qu'il se battait avec lui-même. Bizarre, hein. Il se bat avec lui-même, il se bat avec lui-même, ce type. C'est incroyable. Il se fait confesser, enfin vraiment la confession, c'est limite si toi il s'auto-flagelle pas tout seul, enfin bon vraiment, c'est un truc de fou quoi. Donc il est en perpétuel, comment dire, il se bat avec lui-même, voilà, c'est complètement, c'est Mr. Jekyll des Mr. Hyde ce mec, hein, d'accord, c'est tout à fait ça, tout à fait ça. Mr. Jekyll des Mr. Hyde. Il a deux personnalités. Et quand je dis deux, je suis gentille. Hein. Parce que moi, j'en ai deux, elles sont claires. Il y en a une qui est sympa et l'autre, c'est une pourriture. Ça, on est à peu près tous pareils. Hein. Mais lui, c'est vraiment... Waouh, c'est ça. C'est Mr. Hyde et Dr. Jekyll. Ok, c'est ce qui ressort. Donc, il a un côté, il va aller prier. Excusez-moi. Bon. Alors, par contre... Tu peux aller prier, tu peux aller même prier pour ton âme. Il y en a un dans la manifestation, je ne sais pas qui est-il, peut-être que c'est... Est-ce qu'il va être à la manif, comment il s'appelle je vois que lui, hein, qui est vieux. Enfin, qui est vieux. Donc la manif est conduite par un homme plus âgé. D'accord. Et là, Macron, on est d'accord, il s'en va. Il s'en va, par contre... Alors, fais voir. Bon, la manif, on est dans un truc assez correct. Bon. Alors, effectivement, il a peur pour sa vie. Il a peur et il a peur. Il a vraiment peur pour sa life. Sa life, pardon. Comment il s'appelle? Ah, c'est Mélenchon, non? Mélenchon, peut-être. Mélenchon, je ne sais pas, je le vois avoir une action très forte sur cette histoire il a une action très forte. Je pense que c'est Mélenchon, je ne sais pas du tout, c'est un homme plus âgé. Moi je ne vois que Mélenchon dans les politiques français là par rapport à cette manif. Ou alors il va en organiser une autre. Mélenchon, c'est possible que ce soit pas là le pays va être bloqué, d'accord, mais ça se peut que Mélenchon ou quelqu'un d'âgé comme ça, dans les âges de Mélenchon, je vois que lui, hein, réorganise une manifestation. Et là, par contre, c'est là que Macron devrait avoir peur, plus de la deuxième qui va arriver. D'accord ? Enfin, c'est là qu'il va... Oui, oh là là, oui, il va y avoir un truc, là, je vous raconte pas. Hein. Alors, je sais... Oui, bah oui. Ben moi, je le redis, hein, de toute façon, je le redis, hein, moi, je vois vraiment quelque chose de très, très, très mauvais. À un moment donné, il y a un truc très mauvais qui se passe. Et je comprends qu'il ait peur. Hein. Je comprends qu'il ait peur pour ses niches. Hein. Il était où, lui? Merde, j'ai pas vu. Oh, bon, tant pis, je pense qu'il était là. Ouais. Puis c'est vrai que, vous savez, des fois, on ne sait pas, mais moi, c'est vrai que j'ai fait souvent des vidéos où, à chaque fois, enfin, je disais, non, je le vois, je disais, faites gaffe, parce que il va en tournée, il se promène, il va se prendre un coup physiquement, tu vois, puis c'est arrivé, tu vois. Bah, il a reçu une claque, hein, donc, une fois, non, moi, je l'ai, une fois, ouais. Et c'est arrivé, donc peut-être qu'il fait attention à force d'écouter, tu vois, les voyants et tout ça, on ne sait pas, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, parce que là, je vais quand même rebondir sur un truc, parce que quand je fais une voyance, quand je vois quelque chose, je parle pour les abrutis qui commencent à me saouler sérieusement. Quand tu fais une voyance, tu vas pas chercher une info qu'à 15 jours. Hein. Non, ça n'existe pas dans une vraie voyance. Hein, parce que moi, je suis une vraie voyante, par contre, tu vois. Et une vraie médium. Je veux pas chercher des infos qui ont 15 jours. Non, je fais ma voyance et après, ça sort. Après que moi, j'ai fait ma voyance. D'accord? Et c'est ça qu'il faut regarder. Et les débiles, genre, je vais aller chercher un truc. Oh, bah tiens. Mais bien sûr, non, ça, c'est pour les gens comme toi, en fait, hein, bien sûr. Pas pour les vrais voyants, les vrais médiums. T'as vu, on pose nos cartes, on est là, on vous parle et on dit ce qu'on voit. C'est aussi simple que ça, tu vois. Eh oui, enfin,
on va pas en rajouter, mais quand même, j'aimerais bien que ces personnes fassent de temps en temps une voyance, pardon, digne de ce nom, parce que franchement, là, ah là, ça craint. Hein. T'en veux des preuves? Nous, on n'a pas des preuves, par contre, hein, c'est, ouais. Eh oui, voilà, c'est comme ça, grande gueule, mais il n'y a rien dans le slibard. Alors, on continue. Alors oui, donc, ah bon, bah écoutez, bah, je vais me taire, hein, je vais pas dire ce que je vois, je n'ai pas envie, voilà, ce sera pour une prochaine émission. Bon ben voilà, donc, ouais, je crois qu'on a fait un petit tour. Bah, c'est intéressant de savoir que finalement, il est toujours en combat avec lui-même, hein, voilà, ouais, il lutte avec lui-même, ce type. Hein. Voilà. Et c'est vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il a deux côtés, mais très marqués, très très marqués. Donc, est-ce que on peut parler de MK Ultra? On commence à se poser des questions. Moi, je commence à me poser des questions. Vraiment. Ça expliquerait, parce que à chaque fois que tu tires les cartes sur ce type, tu sais toujours, tu sais, le méli-mélo, quoi. Voilà. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, attends, il y a un truc qui est pas normal. Donc, c'est possible qu'il y ait une histoire d'MK Ultra chez lui, ok? D'ailleurs, c'est marrant parce que là, moi, j'aurais bien eu envie de faire une vidéo sur... enfin, une vidéo, de tirer les cartes, quelques cartes qui me diraient pourquoi il a choisi Brigitte Macron. Bah ouais, je suis désolée, j'ai envie de savoir. Parce que là, dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais... Je parle d'MK Ultra, là, et je sais pas, il y a un truc qui m'interpelle, là. Tu vois, il y a un truc qui m'interpelle quand tu es un gamin, que tu as 13, 14 ans. Alors, comme tous les gamins, tu tombes amoureux de ta prof, hein. C'est paraît-il, hein, je sais pas, mais c'est paraît-il très banal. Voilà. Bon. C'est comme les nanas, hein. Moi, je tombe amoureuse de mon prof de gym, hein. Non, mais tu vois, voilà, je pense que... Voilà, il arrive à un moment donné dans ta vie, j'imagine, tu tombes amoureux de ta prof, ou ton prof de quoi, de physique, tu vois, je sais pas. Mais ça arrive, mais pourquoi? Pourquoi? Alors, je sais, c'est super indiscret, hein, mais bon, j'ai envie, hein, voilà. Bon, on va pas se gêner, voilà. Alors, c'est marrant, oui, alors donc je voulais savoir pourquoi... pourquoi? Oui, parce qu'effectivement, c'est carrément le jour et la nuit, ce couple. Forcément, ça c'est par rapport à l'âge, hein, c'est tout. Mais donc pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose là-dessous qu'on devrait nous connaître? Ben français, je suis désolée, ben oui, mais ça nous regarde, voilà. Donc on va me dire oui, oui, non mais bon, voilà, moi je veux savoir. J'aurais pu tirer les cartes toute seule de mon côté, hein, c'est pas la question, mais bon, on a le droit de savoir. Qu'est-ce qu'il y a? On a revoté pour lui, non? Pas moi. J'ai pas voté pour lui, puis j'ai jamais voté en fait, même pas pour lui. Bon, alors pourquoi Emmanuel Macron, arrivé adolescent, 14 ans, pourquoi est-ce qu'il va avec Brigitte Macron? Alors là, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre quand même. Ah, c'est drôle. En fait, c'est vraiment quelqu'un de... C'est bizarre, quoi, quand même. Un truc qui m'intrigue. On est en train de me montrer sa petite enfance, tu vois. On est en train de me montrer le tout petit garçon que c'était. En fait, je vais vous dire la vérité, c'était un emmerdeur. D'accord? Voilà, c'était un emmerdeur. Donc, Emmanuel Macron, pourquoi est-ce que tu t'es... Ben parce que déjà, c'était un emmerdeur. Donc, j'ai l'impression qu'il était vraiment très chiant, par contre. Et que personne ne le supportait, entre guillemets. Hein. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'il a raté... bon... On dit qu'il est... Alors, c'est peut-être vrai qu'il est super intelligent. Je ne sais pas. Moi, j'ai pas trouvé qu'il était super intelligent. Hein, je suis désolée, voilà. J'ai pas du tout trouvé qu'il était super intelligent. Mais peut-être, hein, on ne sait pas. Bon, il doit pas être très con quand même. Parce que pour être président de la République, il faut pas être quand même... tu vois, voilà. Faut pas être trop naze non plus. Mais toujours pareil, vous savez. Avec tout ce qui se passe à Davos, quand tu vois que ces jeunes young leaders sont placés là... Enfin, je vais dire, c'est toujours les mêmes. On dirait que c'est un élevage. Tu sais, ils font un élevage comme ça, là. Les élites de mes fesses font un élevage. Et voilà. Et ils te placent des gamins dans des républiques. Voilà.
Alors, ce qu'il disait, Mitterrand disait, les juges ont tué la monarchie, ils tueront la République. Ça, c'est une phrase de Mitterrand, d'accord? C'est rare hein, d'entendre des trucs comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de... il y a des choses qui sont pas normales dans la justice, là. C'est-à-dire, il y a pas de... Il n'y a pas de justice, en fait. Non, j'ai pas l'impression, d'accord? Il y a beaucoup d'anormalité dans cette justice. Alors, pardon, hein. Je suis en train de commenter. Alors, donc ouais, pourquoi? Alors, voilà. Déjà, on te sort, en premier plan, on te sort la croyance, d'accord? Donc, tu sais, je parle de l'enfance d'Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce qu'il a été... Enfin, de l'enfance, si on veut bien m'en parler, après, voilà. Pourquoi il s'est mis avec Brigitte Macron? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quand même... le type, je veux dire... il est toujours à confesse, quoi. Il est toujours en train de prier, donc il est croyant. Il est très croyant. Et d'ailleurs, je vous ai dit, il va à l'église. En loose day, bien sûr, il va à l'église et pour se faire pardonner. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ah si, quelque chose qui n'est pas normal. Donc, alors, non, parce qu'on peut être super croyant, mais je sais pas, ça se verrait, au bout d'un moment, je crois que ça se verrait, je ne sais pas. À moins qu'il soit très très croyant, je sais pas. Mais pourquoi il s'est mis avec sa femme, avec Brigitte? Alors, bah, la cage dorée, hein. En fait, il s'est enfermé tout seul. Hein. Bah tiens, ça ressort, l'emmerdeur. Il n'y a rien à faire, hein. C'était un emmerdeur. Oh là là, oh il est bizarre ce mec, hein. Oh là 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 là. Oh, mon Dieu qu'il est bizarre. C'est très 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 étrange. Il est très bizarre. Encore l'autoflagellation, c'est une marionnette. C'est incroyable, incroyable. C'est comme si qu'il s'était enfermé tout seul dans ce truc, en fait. Tout seul. Il y a la famille qui est là quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi... Où est-ce qu'il était, lui? Pourquoi la famille, elle arrive après? Donc, quelqu'un de très chieur, vraiment, c'est ce que je vois, moi. Très chieur, qui s'autoflagelle, qui va prier. Un truc bizarre, quoi. C'est pas normal, ça, déjà, pour un enfant, tu vois. Même pour un adulte, je trouve que c'est pas trop normal, quoi. Tu peux pas faire passer ta vie à faire des trucs, après auto-flageller, aller prier, oh, allô, qu'est-ce que soit. À moins que tu sois en direct live avec Jésus-Christ ou qu'est-ce que soit, je sais pas, tu vois. Mais voilà, ça, je pense que ça se verrait. C'est pour ça que je parle de deux personnalités. Et au final, il a fauté. Voilà, bon, j'en mets encore une autre parce que j'ai bien envie de savoir quand même. Il a fait une connerie. Bon, d'accord. C'est un beau parleur, on est d'accord. Je voudrais voir là. Pourquoi on me parle toujours... je voudrais voir peut-être... Donc, en fait, il est dans une cage dorée, comme les meufs. Voilà, les nanas, quand elles vont avec un mec, c'est pour avoir... Pardon, c'est souvent pour avoir une sécurité. Enfin, un homme qui a les moyens. C'est une sécurité financière, hein, aussi. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, il y a une espèce de sécurité comme ça, effectivement, il y a une sécurité pas que financière, pour lui, c'est tout. C'est une sécurité de tout, en fait, sur tous les plans. Hein. Il était peut-être pas très sûr de lui, et je sais pas, je le vois comme quelqu'un de très maladroit, en fait. Ça se trouve, il était super maladroit, il n'arrivait pas à draguer une meuf. Voilà, il avait peur, je sais pas. Bizarre, très bizarre. Bon, je vais arrêter là, parce que quand même, hein, faut pas exagérer, Anne, hein. D'accord. Donc, il y a une histoire avec aussi la famille. À savoir, il est en dépression. J'ai l'impression qu'il est en dépression depuis que... Il doit être en dépression depuis qu'il est né, lui. Ou alors, il y a vraiment cette histoire d'MK Ultra. Ok? Vraiment. Parce que c'est pas normal d'être comme ça. C'est rigolo, parce que dans sa vie quotidienne, c'est vraiment... c'est ce qu'on nous dit, c'est que c'est un pantin, réellement. Ça veut dire on fait ce qu'on veut de lui, quoi, tu vois. Dans sa vie quotidienne, le mec, c'est un pantin, quoi. C'est extraordinaire, c'est une marionnette. Dans sa vie quotidienne, hein, il n'a jamais été pris au sérieux, en fait.
C'est son problème. Il n'a jamais été pris au sérieux. Donc là, c'est vrai que le fait d'être président de la République, il est super... il est étoilé. Ah, bah, il est bien. Bah oui, parce que là, il pense que tout le monde est... Ah bah le Graal, donc le Graal pour moi c'est quand il est... Et là c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on me dit qu'il a fait une erreur par rapport justement, la faute qu'il a fait c'est de se présenter comme président de la République. C'est dingue hein. Alors que c'est le Graal, on est d'accord, tu vois. La finalité de sa vie, c'est quand même pas la finalité de sa vie, mais de son projet de réussite, on va dire. C'est quand même, quand tu deviens président de la République, tu peux dire quand même, waouh, t'as vu, je l'ai fait, quoi. Donc voilà, et ben c'est une erreur, une grosse erreur. Une grosse erreur. C'est drôle parce que là, je vois que Brigitte Macron était bien son professeur de théâtre. Vous voyez, là, on va pas... Voilà, dans les deux cartes, là, c'est dingue, hein. C'était bien son professeur de théâtre, puisqu'elle lui apprend même à parler. Elle lui apprend tout, en fait, cette bonne femme. Elle lui apprend même à articuler, à parler, comment on dit comment on dit déjà? Oh, je sais plus. Je sais plus. Dès que j'arrive ici, moi, je vous dis, mais mes guides, eux, ils sont pas français. Ils oublient des mots. Dès que j'arrive ici, je ne sais plus parler français. Ouais, donc voilà, c'est ça. Hein. Donc je vais lui laisser... Attends. On va lui laisser son... Non, on va quand même faire comme ça. Juste comme ça, tu vois. Ouais. C'était pas quelqu'un... il n'était pas du tout aimé de sa mère, en plus. Hein. Emmanuel Macron, elle en voulait pas de ce gamin. Il y a ça aussi, hein. Voilà. Bah, je suis désolée, mais je le dis. Bah oui, je le vois. Donc elle voulait pas de cet enfant, en fait. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre, ça. Elle voulait pas du tout de cet enfant. Ah ouais. D'accord. Bah oui, ceci explique. Enfin, je sais pas, il y a eu quelque chose... je sais pas, il y a eu quelque chose. Elle aimait pas, peut-être qu'elle ne l'aimait pas bien, elle l'a pas aimé comme il fallait. Quelque chose qui n'est pas passé. Voilà. Bon, je vais arrêter là parce que c'est fatigant au bout d'un moment, d'accord. Oui, ça fatigue. Ça fatigue. Voilà, donc, bon, on peut penser que c'était un enfant agité, ou alors pas très normal, ou avec deux cerveaux, un truc comme ça. Qu'il a trouvé une stabilité dans les bras de Brigitte. Voilà, il s'est senti très bien et en sécurité. Je vous dis, sécurité matérielle mais affective aussi, bien sûr. Voilà, donc ok, elle lui a quand même appris apparemment beaucoup de choses. C'est bien, ouais, c'est ça. Il était complètement, je crois qu'il a un pet au casque un petit peu, un léger pet au casque. Hein. Bah d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas puisque c'est bien, quand il s'appelle Sarkozy, qui disait que pour être président de la République, faut pas être tout à fait normal. Putain, faut pas exagérer quand même parce que ce que je vois, c'est vraiment un pet au casque. Hein. Il est complètement, tu le laisses faire, il est tout fou. Hein. Il est comme un petit chien fou, voilà quoi. Et en plus, les gens font... c'est ça, c'est-à-dire que si les gens, en plus, lui font les gens, enfin, ceux qui l'entourent, les élites, enfin, les gens comme ça autour de lui, alors, s'ils lui disent que c'est super ce qu'il fait, comme on entend, il est super intelligent, vous entendez, ces gens qui disent ça, enfin, je vais dire... ah, mais c'est peut-être pour ça, remarque. Vous savez que les enfants qui sont surdoués, ou qui sont très intelligents, font de très mauvaises études en général parce qu'ils sont complètement ils sont très chiants parce qu'ils connaissent tout, ils voient tout, nanana, et voilà. Et donc il y a un truc, il y a quelque chose dans cet ordre là. Bon, je vais pas aller quand même, je vais pas lui passer de la crème, je vais pas lui passer trop de crème. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a un petit peu ouvert j'ai ouvert comme ça, on va dire comme ça. On a quand même plusieurs fenêtres. On peut peut-être le regarder dans... Voilà. On essaye de le voir de différentes façons. Là, ça va, ça m'a éclairé un petit peu.
ça m'éclaire un petit peu, voilà. Bon, on savait qu'il avait un pet et tout, mais vraiment qu'il avait comme ça ses personnalités complètement l'une opposées, quoi. Vraiment opposées, parce que très chiant, c'est ce que ça ressort tout le temps, je suis désolée, mais très très chiant le mec, quoi, tu vois. Complètement instable dans sa tête, et qui est là, qui prie, et qui s'auto-flagelle, voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est déjà pas mal de savoir tout ça. Bon, allez, on va s'arrêter là. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Vous likez, vous partagez, vous vous réabonnez parce qu'apparemment, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne sont plus abonnés ou qui ne se font plus sonner la cloche. Alors moi, je regarde jamais le nombre d'abonnés, jamais. Donc je ne sais pas si on m'en a enlevé ou je sais pas. Donc réabonnez-vous si vous avez été désabonné parce que je ne sais pas combien j'ai d'abonnés. Et puis, ben voilà, vous faites sonner la petite clochette. Ouais, je vous fais des gros bisous. Faut que je me prépare. Bisous, bisous. Ciao.